Alors, chère communauté, chers élèves, bonjour. Juste hier, c'était avant-hier, j'ai reçu un message sur le groupe privé de notre école de trading. J'ai pu voir donc c'est Colt Silvers qui nous a publié son track record. Donc vous allez le voir, je vais vous le mettre en gros là, ici. Donc, il a effectué pratiquement 100 trades. Il a une performance de 27,94%. Ça s'est fait sur une période de 2 trimestres et demi. Donc, je vais vous lire un petit peu son retour d'expérience. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, hello tout le monde. Je pense que la plupart d'entre nous étant en réel maintenant. Moi, depuis le 1er juin, avec Interactive Brokers en direct. Mais je voulais vous faire part de mes résultats en Paper Trading 2007 sur la méthode LSL hebdomadaire et également histoire de me conforter dans cette stratégie. Et puis aussi pour dire bye bye au virtuel. J'étais totalement ignorant de la bourse avant LSL. Donc première prise de position, ça s'est fait le 21-10-2016. Dernière prise de position donc le 24-04-2017. Il a tradé avec un CTO sur actions US et européennes, donc il n'a pas utilisé de PEA, il n'a pas utilisé de plan d'épargne en actions, et il a comptabilisé les frais de transaction selon Interactive Brokers, donc c'est des frais de transaction qui sont relativement faibles. Donc le graphe ci-dessous est pour 2017, donc du 1er janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 28 septembre 2017 au moment où il a publié son post. Donc il a 97 trades, il en a pris beaucoup, il n'a pas été suffisamment sélectif, donc il va vous expliquer pourquoi ensuite. Il y a eu 16 trades gratuits et donc qui sont toujours en cours, dont 5 de 2016, et la perf avant impôt, elle est de 28% en gros. Donc mon avis. Nous sommes clairement en marché haussier depuis le début de l'école et cela se reflète dans les résultats. J'ai quand même abusé à certains moments sur le nombre de trades à risque. J'ai poussé la machine jusqu'au levier 1.8, donc il n'a pas respecté le money management LSL totalement. Les patterns LSL plus que douteux durant les premiers mois, donc forcément au début quand on est en période d'apprentissage, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut surtout pas commencer sur du réel. On n'est pas capable de vraiment différencier les bonnes patterns des moyennes des mauvaises. Donc du coup, après 7 mois ou 8 mois, on se rend compte que si on avait tradé avec de l'argent réel, on n'aurait pas mis son argent sur les bonnes patterns. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre. Cette période de 7 à 8 mois, pour moi, elle est vraiment essentielle. Surtout, ne commencez pas la bourse comme ça, directement avec de l'argent réel. C'est du pipeau. Quand on vous dit, oui, mais tu ne sais pas ce que c'est que expérimenter, de mettre de l'argent sur le marché émotionnellement. Oui, mais quand on a une bonne stratégie boursière, on n'expérimente aucune émotion. On n'expérimente pas d'émotions positives ou négatives. Pourquoi ? Parce que tout est bien balisé avec des garde-fous dans tous les sens. Et on a un money management qui est bien rigoureux. On a une routine qu'on respecte tous les jours. Et du coup, que l'on soit en train de trader en virtuel ou avec des capitaux, ça change strictement rien. Donc je reprends la lecture. Donc il nous a dit qu'il avait tradé au début des patterns LSL plus que douteuses. Donc vous le voyez d'ailleurs, les performances au début. Là, il y a eu beaucoup de trades qui servaient pas à grand chose, qui n'ont pas fait un apport significatif en termes de performance. Alors, où est-ce que j'en étais ? Le maître mot, alors, tac. Ensuite, se calmer de la gâchette. Cela s'apprend, mais il faut vraiment se faire violence, effectivement. Il faut vraiment être très sélectif, qualitatif. Le maître mot, patience. Beaucoup de travail et d'heures passées derrière cet apprentissage et le meilleur pour l'avenir. Donc je vous ferai un retour sur mon réel au 31-12-2017 en bon ou mauvais. D'ici là, bon trade. Donc vous voyez, c'est vraiment une très belle progression. Au début, il y avait tous ces trades qui étaient pas suffisamment bien choisis, bien sélectifs. Et ensuite, à partir du moment où il a commencé vraiment à prendre le pli et à bien choisir ses opportunités, et bien là, ça a commencé à exploser en termes de performance. Vous voyez que sur le petit histogramme rouge en dessous, on a la taille, donc la distribution des gains et des pertes. Donc vous voyez que les gains commencent à devenir très significatifs alors que les pertes restent toujours limitées. Et c'est ça un bon money management, c'est ça une bonne gestion de son portefeuille. Alors Colt nous dit qu'il a pas respecté son money management parce qu'il est passé au-delà de 6 trades à risque. J'ai envie de vous dire, si vous êtes ok avec la volatilité que ça implique dans votre portefeuille, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous êtes sur un petit compte de bourse, vous avez la possibilité de soit multiplier les positions au-delà des 6 trades à risque
en simultané au maximum, soit carrément prendre plus de risques par trade gratuit, par trade. Donc au lieu de risquer par exemple 0,7% par trade, vous allez peut-être monter à 1% ou 1,5%, tout en gardant les 6 positions à risque en simultané. Ou vous pouvez faire l'inverse, vous respectez le money management à 0,7% de risque par trade, mais vous allez prendre plus de trades à risque en simultané. Donc voilà, c'était un retour, un petit retour là, donc ça tombe très bien puisque là aujourd'hui on est dans la fin de la reopen des inscriptions, donc on est le 29 septembre, donc ce soir à minuit, la reopen est terminée. En tout cas j'espère que ce petit retour d'expérience de Colt vous aura fait un petit peu réfléchir, hein. Et puis je félicite Colt, comme je t'ai dit Colt, à mon avis t'es en bon parcours pour obtenir ta place dans l'appartement LSL l'année prochaine quand l'appartement sera construit. D'ailleurs, je vous ferai un petit retour puisque là, l'appartement a bien, enfin la résidence a bien poussé. Je vous souhaite une excellente fin de journée, à bientôt.